Bonsoir mes chers amis, eh bien nous voilà au 18e live, et le 18e live qui tombe le 3 avril, c'est le samedi saint, pendant la fête de Pâques, et je rappelle, parce que nous sommes un pays maintenant fortement déchristianisé, donc je dois rappeler que Pâques correspond à la mémoire de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alors, lors de ce 18e live, je vais vous parler, en dehors du fait que la vocation de ce live est de faire passer un petit message d'amitié, de réflexion sur l'actualité, à l'heure où nous sommes maintenant d'ailleurs en reconfinement. En avril l'année dernière, rappelez-vous, nous étions en confinement. Et bien là, nous pouvons dire que nous sommes en reconfinement. C'est le confinement 2021 et c'est sans doute pas terminé avec cette dictature sanitaire. Donc, ce soir, je vais vous parler d'un événement qui s'est passé à Tarascon et qui a fait énormément d'écho, énormément de bruit, parce qu'il s'agit du démantèlement d'un trafic international à Tarascon, et donc, bien sûr, qu'il a fait du bruit, puisqu'il est d'une envergure assez exceptionnelle. Je vais tout simplement vous lire l'article de journal, une partie de l'article de Journal de la Provence qui relate cet événement. 60 pains de cocaïne pour un poids total de 70 kilos, ce qui représente pas moins de 5 millions d'euros de valeur marchande. L'enquête de la juridiction interrégionale spécialisée, JIRS de Marseille, a permis d'établir plusieurs emplacements dans lesquels ont aussi été trouvés quelques centaines de kilogrammes de résine de cannabis conditionnée dans des valises marocaines, mais également à nouveau une importante somme d'argent, annonce le parquet de Marseille. Mais c'est donc en tout 3 millions d'euros en liquide qui ont été récupérés par les militaires marseillais. Donc vous voyez que c'est une prise absolument considérable, et à l'heure où on nous parle pour la politique de la ville, de mettre des millions d'euros pour la rénovation urbaine, pour donner des subventions à ces quartiers défavorisés, pour que les jeunes puissent voir des psychologues, c'est-à-dire que le contribuable paie par l'intermédiaire de la mairie des psychologues scolaires, des psychologues plutôt, pour que ces jeunes qu'ils puissent être réemployables, eh bien voilà ce que nous apprenons aujourd'hui qui se passe dans le quartier des Ferrages. Eh bien, Éric Zemmour, encore une fois, a une analyse très directe sur cette situation, et c'est pourquoi je vous invite tout de suite à écouter Éric Zemmour. Juste, on continue. Parce que pour lutter vraiment efficacement justement contre les trafics de drogue et les réseaux justement souterrains qui en découlent, est-ce que la solution ne serait finalement pas au contraire de dépénaliser pour mieux contrôler et pour ramener justement une certaine paix sociale dans les quartiers, comme le propose depuis longtemps? Je peux terminer? Mais je vous en prie, j'ai compris. Comme le propose qui? Des élus de gauche. Et bien sûr, les écologistes en particulier. Oui, mais attendez, bon, je vais vous répondre. Dites-moi. Il y a 40% dans tous ces quartiers de jeunes qui sont au chômage. C'est le chiffre qui est donné tout le temps depuis à peu près 10 ans. Comment croyez-vous que ces gens vivent, si ce n'est du trafic de drogue et des allocations? Est-ce que vous croyez que demain, s'ils ne vivaient plus du trafic de drogue, ils deviendraient polytechniciens? Est-ce que vous croyez que demain, ils iraient à Cadarache pour travailler sur ITER? Non. Ils feraient autre chose. Ils feraient d'autres trafics. Ils trafiqueraient la cocaïne, ils trafiqueraient l'héroïne, ils vendraient des armes, ce qu'ils font déjà d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il veut qu'ils fassent d'autre? Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Il n'y a pas de travail. Même Georges Marchais, dans les années 70, donc communiste, disait que c'était totalement inepte de continuer à accueillir des immigrés alors qu'il n'y avait déjà pas de travail pour nos compatriotes. Donc il ne faut pas se leurrer. Dans les QPV, ce n'est pas d'une médiathèque pour aller lire des livres que les jeunes ont besoin, et où ils iront d'ailleurs, mais c'est l'économie qui prime dans les QPV, c'est le trafic de drogue, c'est clair.
Alors, en Tarascon, le chômage, en 2017, il était déjà supérieur à 22%, alors que sur l'ensemble du département, il n'est que de 15%. Voilà la réalité à Tarascon, voilà la réalité des QPV, des quartiers prioritaires de la ville. Et pourtant, on lisait encore, dans le journal La Provence en décembre 2020, que le merveilleux projet de rénovation urbaine dans les Ferrages, qui va nous coûter, à nous contribuables, eh bien, une énorme somme d'argent, puisque depuis fort longtemps, tous les ans, les contribuables mettent de l'argent par l'intermédiaire de la politique de la ville, par l'intermédiaire de la communauté de communes et de la ville, eh bien, on met de l'argent pour rénover les appartements, pour rénover, pour faire des espaces verts, etc., etc., enfin des espaces en tout cas. Et donc le maire s'exprimait de la façon suivante: ce plan de rénovation urbaine, donc en décembre 2020, devrait redonner une nouvelle jeunesse, une autre image à ces habitats collectifs et à l'un des quartiers les plus peuplés et les plus dégradés de Tarascon. Les Ferrages sont un quartier entièrement replié sur lui-même. On a besoin de l'ouvrir vers l'extérieur, de lui offrir une résidentialisation et ainsi redonner un véritable cadre de vie à ses habitants. Voilà. Sauf que, si vous voulez, le repli sur lui-même, eh bien évidemment, les trafiquants, ils ont besoin que le quartier soit replié sur lui-même, parce que vous imaginez bien qu'il n'a pas envie qu'il soit ouvert sur l'extérieur. Et donc, c'est pas parce qu'on va mettre des caméras qui seront systématiquement dégradées, puisque le but, c'est de trafiquer tranquillement. Et on trafique tranquillement, d'autant plus qu'il n'y a plus de police municipale aux abords des Ferrages, puisque ça a été détruit, cette police municipale, pour mettre à l'intérieur de la ville. Et donc, comme je disais dans une de mes dernières vidéos, c'est open bar pour les trafiquants, parce qu'il n'y a pas de présence humaine policière. Et donc, s'il n'y a pas de présence policière, eh bien, les trafics, d'ailleurs, vous voyez, ce trafic, il a été pris en flagrant délit par les policiers de Marseille, d'ailleurs, qui ont fait un magnifique travail, puisque ça faisait 1 an qu'ils étaient en train de surveiller ce trafic. Eh bien, alors je ne sais plus ce que je voulais dire, ces policiers, ce trafic, ah oui, eh bien oui, la police n'y était pas du tout, puisque la police municipale commence son travail à 8h du matin, et que là, les policiers, en l'occurrence, ont intercepté le trafic et la transaction financière, on va dire ça comme ça, à 6h du matin. Alors évidemment, ce n'est pas le rôle de la police municipale d'attraper les trafiquants, mais elle pourrait faire au moins un travail de renseignement pour la brigade de Marseille. Non, en fait, ça ne se fait pas du tout, puisqu'on a vraiment interdit à la police municipale d'entrer sur ce territoire-là. Je vais vous inviter à regarder de nouveau Zemmour, qui parle en fait de cette économie organisée dans les quartiers des villes. Vous avez toute la vie est organisée au lieu de ces trafics. Un gosse de 13 ans, il gagne 100 € par jour pour faire le chouf, comme on dit en arabe, c'est-à-dire le guetteur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il travaille à l'école? Qu'est-ce que vous voulez qu'il écoute son père, surtout dans les familles maghrébines où pourtant son père est autoritaire? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Rien. La mère ferme les yeux et elle fait elle va au centre Leclerc avec l'argent de la drogue. Et elle ne dit rien aux petits. Il y a tout un écosystème. Voilà, c'est un véritable écosystème. Et en parallèle de ce que vient de dire Zemmour, eh bien, je vais de nouveau lire un petit passage de La Provence de décembre 2020 où la présidente de la SEMPA, Sylvie Asport, adjointe à l'urbanisme d'Arles, qui est venue nous parler à Tarascon, quartier des Ferrages, de cette requalification. Elle dit: c'est un travail sur l'urbanisme, l'architecture, le paysage, le social. Nous avons déjà, dans le cadre de la SEMPA, donc c'est les logements sociaux, la SEMPA, engagé un bailleur social, engagé un volet au niveau de la réhabilitation des logements, de la sécurisation des bâtiments et de la résidentialisation de cet espace. C'est un dossier complexe avec beaucoup de problématiques
et d'enjeux, on va travailler avec la population. Vous voyez, c'est de la langue de bois, alors qu'il est quand même urgent aujourd'hui, déjà d'ouvrir les yeux. Là, je pense qu'on a quand même la réalité qui nous a bondi à la figure, et de prendre des décisions qui sont en corrélation avec cette réalité. C'est-à-dire donc la sécurité, à proprement parler, ce serait de cette médiathèque qui est toujours à l'état d'ossature. Hein. Vous avez vu, il n'y a toujours que les murs, alors que cette médiathèque, on en parle déjà depuis la campagne 2014. Hein. Et donc, il n'y a toujours pas de médiathèque. De toute façon, on a bien compris que ce n'était pas la solution pour qu'il n'y ait plus de trafic de drogue dans les ferrages, d'aller lire des livres à la médiathèque. Donc, nous en aurions fait, si nous avions été élus maires, nous aurions fait de ce bâtiment, au contraire de détruire le bâtiment de la police municipale, nous aurions agrandi la police et nous aurions fait un bâtiment pour la sécurité aux abords des ferrages. Et donc, en dehors de la sécurité, il faut aussi arrêter d'accueillir toute la misère du monde, arrêter l'immigration, arrêter d'installer toujours de nouveaux arrivants, parce que quand il n'y a pas de travail, eh bien, justement, ces jeunes gens ou ces moins jeunes gens, hein, vont entrer dans cette économie parallèle qui aujourd'hui est devenue l'économie la plus importante de Tarascon. Donc voilà, mes chers amis, je voulais simplement vous faire part de cet événement. En tout cas, je pense que les Tarasconnais et les Beaucairois étaient forcément au courant, mais je voulais le dire parce que je crois que c'est un des démantèlements les plus importants de France. Je crois que c'est le 3e de France. Vous voyez, on a toujours un palmarès très important à Tarascon. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fête de Pâques. Donc je vous dis joyeuse Pâques.